Dan, tu sais que tu es connecté, Dan, hein? Dan? Hein? Ah, on t'entend là? Jojo, on dirait que tu viens de te réveiller. J'ai très mal la tête. Qu'est-ce que tu as dit? Bon. Manu, j'ai une question sur les kumkum plata et kumkum plata et bouilloire. Comment on fait pour les... Hein? Et le gris de viande? Et la grille avec laquelle on fait la viande. Comment on fait pour les cachériser? Est-ce qu'ils sont cachérisables et si oui, comment on fait? Alors, on commence par quoi? Une seconde. Alors, vas-y, la plata d'abord. Ah? La plata de Shabbat. Alors, très bien. Maxou, Khaduna. Comment ça va? Ça va? Alors, la plata, ça va, Max? Là, au prochain. Regarde, Jojo, la plata de Shabbat, tu parles? Ouais. Tu as l'habitude de mettre parfois du pain sur la plata elle-même? Ouais. Alors, tu seras obligé pour pouvoir l'utiliser. Écoutez bien, parce que parfois, il y a des questions qui peuvent concerner tout le monde. J'arrive. Tu es obligé d'utiliser un papier aluminium. Attends, les amis, coupez vos micros. Jojo, coupe ton micro, Jojo. Il y a Blitz. Il Il faut que tout le monde coupe parce que là, tout le monde, ça va, Rav Manu? Ça va et toi? Ouais, non, je voulais voir la tête de Jojo. J'ai Il est fou celui-là. Oh, c'est pour ça. Il est fou. Wahd, il est malade, Wahd, il est Hakaïva. Jojo, on est content. On est bien. Ah, Ozi, Bokartov, ça va, Ozi? Ah, bah, au prochain. Osé, depuis qu'elle est mariée, on ne le voit plus. Alex, Shana Rishona, laisse-le tranquille. Moi, ça change pas trop. Moi, ça change pas trop. Non, c'est pas quand ça change, on te voyait toujours. Ouais. Très bien. C'est bon? Alors, au niveau de la plata, alors pour ce qui est de la plata, tu peux utiliser la plata de toute l'année que si maintenant tu mets un papier aluminium assez épais qui recouvre toute la plata. Et tu poseras toutes tes affaires sur le papier alu. D'accord? Si tu as une deuxième plata pour ne pas rentrer dans ce genre de soucis, c'est mieux. Mais sinon, tu peux t'en sortir de cette manière-là. D'accord. On la chauffe pas, on l'a rien du tout. Non, rien à faire. Et toi, tu fais ce que je t'ai demandé. Tu prends un papier aluminium épais. Il y a des papiers aluminium. Si enfin, tu le doubles, triple, quadruple, qu'il soit assez épais qui recouvre toute la plata. D'accord. Maintenant, au sujet de la bouilloire. C'est quoi? C'est une bouilloire électrique, c'est avec le bouton. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu mets du pain dedans, toi? Non. Tu utilises que pour quoi? Faire chauffer de l'eau, c'est tout? Ouais, exactement. Bon, alors tu peux utiliser non. Pendant Pessah la même chose. Ouais. D'accord. Donc, bon, alors on l'a. D'accord. Bon, d'accord. Le kumkum. J'ai déjà mis du nana à l'intérieur. Quoi le kumkum? Le kumkum, t'as Shabbat. C'est quoi? C'est le truc à eau là que tu chauffes électriquement. Que tu sors de l'eau pour Shabbat là. Oui. Tu as déjà été en fer? Elle est en plastique en extérieur. À l'intérieur, c'est en fer. Bien sûr, c'est en fer. Et tu mets quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais que de l'eau. Je fais que de l'eau. Il n'y a rien à faire. Non, mais une fois, j'ai mis du nana. Nana, alors nana, c'est Hametz. Non, je ne sais pas, d'accord, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun problème. Tu peux utiliser le même pour que celui que tu utilises toute l'année. Allô? Oui? Allô? Oui? Tu m'entends? Oui, c'est bon, d'accord. Alors, donc, il n'y a rien à faire. Et après, c'était quoi? Et le gris de viande? Le gris de viande, tu as l'habitude parfois de mettre du pain dessus? Oui. C'est possible? C'est possible. Il faut faire un liboun hamour, tu ne l'utilises pas donc. D'accord. Donc, il n'y a pas de bon choui. D'accord. Excellent. Ne pas utiliser. Même toi, Avner, il n'y a pas de méchoui à la maison. Voilà. Ah? Non, je parle à Avner parce qu'Avner, il est très consciencieux. Il aime bien le méchoui. On va acheter une nouvelle. Il n'y en aura pas.
C'est une nouvelle Tu grille. vas acheter une nouvelle, sinon il faut le mettre à chaud jusqu'à ce que ça devienne rouge. En général, c'est assez délicat de le faire, donc il vaut mieux ne pas rentrer dans ce genre de problème-là. Une marmite, elle est cachérisable? Oui, une marmite en fer est cachérisable. Comment? Bah, Kebolro Carpolto. Comme tu fais la gala, par exemple. Tu mets de l'eau à l'intérieur, Hein? tu mets de l'eau à l'intérieur et tu laisses bouillir. Tu vois comment vous faites la gala pour Ouais. les matzot, ouais? Ouais. La même chose, une grande marmite, de l'eau qui bout, et tu introduis l'autre dedans. D'accord? Ouais, mais comme on n'en a pas, En donc général, ça il sert faut à rien. quelque chose de... Non, il y a d'autres techniques, mais le mieux, c'est en général, on a une nouvelle vaisselle pour Pessah. D'accord? Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on peut s'acheter de la nouvelle vaisselle ou pas? Non, mais le problème, il y a la Tvila. Il y a un problème dans la Tvila. Non, tu la donnes à un goy. Tu peux contrôler ce problème-là. Si tu as une femme de ménage qui vient à la maison ou bien un voisin, tu lui dis, je te donne la marmite. Mais après, si vous voulez, je voudrais bien que vous me la prêtiez. Répète. Hein? Répète. Je lui donne la marmite, Ouais. l'objet acheté, et après, il te la prête. C'est un avis. Après, t'as- Quel gars il va venir nous voir, Brass Manu? Quel gars il va accepter de nous voir? Même s'ils veulent venir nous voir, Ouais. il reste à Oh, ta tu le payes, si tu veux, tu dis, tiens, je te donne la marmite avec de l'argent. Ouais. Non, mais pour toute la vaisselle de Pessah. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut bien trouver des solutions. Hein. Ouais, mais s'il n'y a pas cette solution-là, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Non, tu ne peux pas l'utiliser. Si tu as une marmite que tu dois faire, donc en fer, tu es obligé de faire la tvila, tu n'as pas le droit de l'utiliser sans avoir fait la tvila. Interdiction. D'accord? Bon, à la limite, tu vas à la scène, tu fais. Voilà. Hein. Ou soit, Tu vas à la scène. j'ai pas compris, on a le droit, on n'a pas le droit. Est-ce que pour le goy, on peut le faire par téléphone ou on doit le voir? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il faut qu'il le prenne, le goy. Il Ah. faut qu'il prenne la marmite. L'acheter à distance. Comment tu vas faire à distance? Il faut qu'il Moi, par fasse exemple, si je lui dois de l'argent, je dis voilà. une action d'acquisition. Ah, j'ai. Il Faut faire me doit de l'argent. Je lui donne de l'argent. Je dis voilà, je te dois 100 euros, ma femme de ménage. Je t'enlève 20 euros et voilà, tu as acheté la grille. Mais il faut qu'elle acquiert. Avec quoi elle acquis? Il n'y a rien, aucun kinyan ici. Aujourd'hui, quand tu es sur Internet, tu acquiers comment? Tu appuies sur un bouton. Ouais. Le fait qu'elle sait que je vais pas la payer, je vais la payer en moins, c'est sûr qu'elle a acquis dans le fait. C'est pas si évident. C'est pas si évident que ça. Le mieux, c'est que tu le fasses, à la limite, tu le laisses dans le. Tu le fais rentrer dans le hall, tu le mets dans le hall, elle le prend, tu le repasses, ou bien dans sa maison, tu le déposes dans sa maison et après il te le rend. Sinon, c'est pas la peine c'est d'écrire. voir ailleurs. Sinon, je ne sais pas. D'accord. Donc, toute la vaisselle de Pessah, c'est pas la peine de faire la Tvila. Non, ouais, mais il faut passer par le moyen que je viens de te dire. Oui, c'est ça. Il faut que tu donnes. Il faut savoir que l'objet d'un goy qui te prête, tu n'as pas de villa à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, si tu lui donnes à lui, tu lui donnes et il te le prête, tu n'as pas besoin de villa. D'accord? Il faut passer par ce moyen-là. Si tu passes pas par ce moyen-là, tu ne peux pas l'utiliser sans avoir fait. Ou soit, quand je vais l'acheter, je fais cette opération-là. Je m'arrange avec le. Exact. Je peux faire ça. Aussi. Ouais, tu dis à quelqu'un d'à côté, tenez, je vous le donne, et vous me le prêtez. Oui, ça, t'as bien pas fait. Ce matin, je te dis. D'accord? Dans à peu près 5 minutes, je t'appellerai. Très bien. C'est bon? Manu, moi, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi exactement? Tu viens un goy qui l'achète la vaisselle par toi et tu lui rembourses après l'argent? Non, ils m'ont posé la question suivante. Ils m'ont dit, aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire la tvila. Je ne sais pas pourquoi c'est un problème. Tu peux toujours faire la tvila à la scène. Tu as le droit de sortir pour ça. Hein. Tu peux faire la tvila à la scène. Si, oui. On risque de prendre une amende. Si tu ne fais pas en bas. Non, tu prends une amende, tu prends un papier, une feuille, tu dis, je vais faire mes courses. Tu fais tes courses, tu t'arrêtes, tu trempes et tu rentres chez toi. Bon,
Bon, celui qui a peur, celui qui ne peut pas Ah faire ça, non, Manu, moi je suis un peu gros, je plonge, je tombe. Hein. Non, il y a des endroits qui sont Non, moins t'es pas propres. gros, Jojo, t'es petit. C'est pas pareil. Tu peux tomber. Alors, regardez une chose. D'abord, tu peux prendre un filet de pommes de terre. Ouais, les filets de pommes de terre, là, ouais, un peu grands. Ouais. Tu mets dedans les affaires que tu as envie de tremper et tu trempes. D'accord? Ça, c'est la meilleure chose à faire. C'est la chose qu'il faut faire. Si maintenant vous avez un souci et vous ne pouvez pas sortir, et vous avez peur de sortir, alors à ce moment-là, vous pouvez faire comme je viens de vous dire. Vous donnez votre objet à un goy de manière sincère, hein, ce n'est pas du trafic, tout ça. Tu donnes, d'accord? Et uniquement après cela, tu lui demandes qu'il te prête pour une durée indéterminée. Et c'est tout. D'accord? Et tu pourras utiliser cet objet sans faire la tefila. Bon, ok, C'est bon? Ouais. Très bien. Ok. Alors, on continue, Bélat Hachem, on continue un petit peu les halachot. D'accord? On s'est arrêté hier à la fin du Siman la Gimel. Donc, je vais continuer là sur Mishnah Berurah. Et après, quand ça va être des dynimes qui vont être un peu trop peut-être techniques, alors je passerai à Orlesion où on va traiter plutôt des cas concrets comme on a l'habitude. Alors, on s'est arrêté à Siman Tav Lamed Gimel, dernier Saïf, Mishnah Berurah, donc Saïf Yudalef. המכבד חדרו בי"ג בניסן ומכוון לבדוק לחמץ ולבערו ונזהר שלא להכניס שמות חמץ. אף על פי כן צריך לבדוק בליל י"ד. Donc, je ne sais pas si on a dit cette halakha hier, je crois que non. Celui qui nettoie sa chambre. Comme aujourd'hui, c'est le cas de tout le monde, d'accord? Aujourd'hui, toutes nos femmes vérifient la maison, nettoie la maison en tout cas. Je ne peux pas dire vérifier, mais au moins nettoyer. D'accord? Et après, mieux que ça, et la femme, elle pense même à vérifier le hametz. Umchawen, il doit que hametz. Ulvaro est de l'éliminer. Elle enlève les gâteaux. On vient de passer Purim, donc on a beaucoup de quoi manger, de quoi éliminer. Alors, et après, elle fait attention, la personne fait attention de ne pas introduire dans les différentes pièces du hametz. Eh bien, dit le Shulchan Aruch, bien que toutes ces précautions ont été faites avant Pessah, tu dois quand même faire l'abdika la nuit du 14, c'est-à-dire mercredi soir, mardi soir, cette année c'est quand? Mercredi soir, c'est Pessah, donc mardi soir, d'accord? Mardi soir, n'oubliez pas, cette année on a jeudi, vendredi, Shabbat, d'accord? Donc il faudra faire aussi un Eruv Tavshilin. Cette année, il faudra faire aussi un Eruv Tavshilin. Donc, Afal Piken, c'est-à-dire Livdok Belel Yudalet. Il faudra quand même faire la vérification le 14. De toute façon, nous, on n'a pas trop de soucis, étant donné que de toutes les manières, on cache 10 morceaux. Donc, on doit tout de même faire la Bdjika pour trouver nos 10 morceaux de pain. Aga, Vechol Adam, c'est-à-dire Lichabed Hadara, ou Kodem Abdjika. On ne fait pas l'abdjika dans une maison balagan. Il faut faire attention. Ouais, c'est difficile de nettoyer quand tout est désordonné. Les pièces sont bien ordonnées. Et après quoi, tu feras bien l'abdjika. Alors attention, ne vous excitez pas. Alors, il convient, les khatila, de commencer l'abdjika en début de nuit. C'est-à-dire, je pense que ça va être vers... quand est-ce qu'on fait le changement d'heure? Quand est-ce que c'est le changement d'heure? Samedi soir, normalement. Changement d'heure, on le fait le dernier mois de Samedi soir. dernier samedi du mois de mars. Dernier Celui-là, samedi du mois de mars. le 29, c'est samedi. Le 28. On n'aura pas encore changé l'heure, c'est ça? Si, on aura changé. Après, ça, on aura changé l'heure? Oui, oui. Ouais. Dernier du mois de mars? Oui. T'es Donc, sûr, ça Mickaël? Ouais, bon, alors ça doit être vers à peu près, je pense, vers 9h30. C'est ça, 9h30? C'est ce dimanche-là. Ce dimanche. Ça, ce Shabbat, on change?
C'est ça, c'est Ouais, ça. après Shabbat Shabbat. ensemble. Très bien. Shabbat, ça sort à quelle heure là? 8h10, 8h05, ouais. 8h05, 8h15, 8h25. Donc c'est à peu près vers 9h25, 9h30, 9h35 à peu près, que commencera la bdjika, la veille de Pessah. D'accord? Les khatila, on commence la bdjika en début de nuit et on a toute la nuit pour le faire. Hein, d'accord? Mais les khatila, vaut mieux commencer le plus tôt possible. Surtout cette année-là, on n'est pas très occupé, à moins que Bezat Hashem, d'ici quelques jours, tout disparaît. Donc, comme on vient de le dire, même si la maison a déjà été nettoyée, d'accord, on doit tout de même, la veille de Pessah, procéder à une bdjika. Et étant donné qu'on met de toute façon des petits teams, nos 10 morceaux de part et d'autre dans les pièces où on a l'habitude d'utiliser la base du Hametz, dans les endroits où on a l'habitude d'utiliser le Hametz, on fera la bracha sans aucun doute. D'accord? Et les pièces doivent être arrangées. Attention, ne vous excitez pas. C'est possible que parfois c'est un peu difficile. La femme, elle n'a pas eu le temps de préparer. Elle a les enfants avec elle. Il n'y a pas eu de moment de pause. Pendant cette période-là, elle a les enfants à la maison. Elle a les cours à faire. Elle a le ménage à faire. Donc, c'est un peu délicat. Soyez compréhensifs. Au contraire, aidez-la si c'est possible. Vous aussi, bon, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ouais. Il y en a qui sont allongés dans leur lit. Il y en a. Ouais, bon. Alors, ouais. Donc, essayez d'aider, d'accord? Et Essayez si d'aider, ça il va a dit. commencer un peu plus tard, c'est pas très grave, d'accord? Pourvu que tout se fasse dans la bonne humeur. Jonathan, pourquoi tu rigoles? Ah, Parce qu'il a raison. très bien. Il faut aider ta femme, Jonathan. Ah, laisse le Rav parler. Laisse le Rav parler. Laisse ton frère parler. Alors, Siman, tav la médaille. אחר הבדיקה יהיה נזהר בחמץ שמשייך להפניע כדי שלא יצטרך בדיקה אחרת, כגון אם יתלה לו עכבר בפניו, או אם יחסר לחמו, כגון שמניח 10 כיכרות וימצא 9. אבל בסתם שאינו יודע אם חסר ממנו, אם לאו לא. אם כפה עליו כלי ולא בצעו, אין צריך לבדוק. שוודאי אדם נטלו. לכך יקפה עליו כלי או יתלנו באוויר או יניחנו בתיבה, מקום שאין עכבר יכול לבוא. Donc à l'époque, il y avait les akhbarim. Aujourd'hui, on a Baruch Hashem. J'espère chez tout le monde, il n'y a pas d'akhbar, il n'y a pas de souris, mais on a quand même des enfants, d'accord? Ouais. Alors, quand il y a des enfants, on peut tous imaginer. C'est la raison pour laquelle, alors, après la bdjika, il faut faire le nécessaire de ramasser tout le hametz qui nous reste, que ce soit les 10 morceaux de pain. Pour celui qui brûle le soir, tant mieux pour lui. Après, il a plus rien à la maison, c'est très bien. Enfin, c'est une bonne solution. Il ne rentre pas dans les problèmes. Mais celui qui n'a pas de. Celui qui va brûler que le lendemain, il a encore du hametz, il a encore des céréales, etc. Eh bien, il faudra faire attention que tout le hametz est rassemblé dans un endroit qui ne sera pas touchable, donc ni par une souris à l'époque, ni par un enfant. D'accord? Imagine-toi, tu es en train de faire la maison, et puis tu as un enfant, il a pris un tabouret, tu l'as mis sur le plan de travail, tout au hametz, il a pris un tabouret, il est monté au-dessus, il a pris le hametz, et après il est parti s'amuser à aller cacher un peu partout. Alors, bonjour. D'accord, tu dois refaire une bdjika dans ce genre de situation. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle être dans un endroit caché, d'accord, où personne ne peut les toucher. Il dit ici, par exemple, même les suspendre. D'accord? Les suspendre quelque part dans un endroit. Bien qu'en général, on ne suspend pas la nourriture, c'est pas bon siman. On ne suspend pas le pain, c'est siman de pauvreté. D'accord? Kaviachol, Hazé Shalom, ces maisonnotes sont plouyim, sont suspendues. Eh bien, comme ici, c'est pour la misa que tu le fais, Shemer Misa le Yeda Davara, il n'aura pas à craindre cela. Bon, mais on peut trouver d'autres solutions, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Dès l'instant où il les met dans un endroit enfermé, d'accord?
Ouais, un endroit où les enfants ne toucheront pas, assez haut, dans des placards assez hauts, pour pouvoir les brûler le lendemain. D'accord? Il n'y a pas de problème à faire ainsi. C'est ce qu'il faut faire. Les maaseh, c'est ce qu'il faut faire. אחר הבדיקה, מיד בלילה יבטלנו ויאמר כל חמירה דהייתה ברשותי ודלה חזיתי ודלה ביערתי לבטיל וליהווה כעפרה דערה. Donc après avoir fait l'abdika la nuit, c'est-à-dire mardi soir, alors il devra dire la phrase suivante, tout hamira, c'est le hamed, c'est le seol, on l'appelle hamira, que j'ai dans mon reshout, que je n'ai pas vu. Birshuti, c'est l'abdaf dans cette maison-là, même par ailleurs, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas débarrassé. L'ivtil, qui soit batel, est considéré comme afra de hara. Ce nom-là, c'est le nom du Rambam. Qu'afra de hara, c'est-à-dire que ça n'a plus d'importance à mes yeux, comme la poussière de la terre. Selon Tosfot, on doit dire Yahweh efker ki afra de hara. Ça veut dire que selon lui, le bitoul, le biour, c'est indigne de bitoul reshout, efker, de efkerut. D'accord? Alors, c'est la raison pour laquelle, excusez-moi une seconde. Désolé, une seconde. Eli, qu'est-ce que c'est beau, Eli. Eli, ma benne qui est Eli. Tu peux me faire le tour de la maison, s'il te plaît? J'aimerais mieux voir la maison. Bref, beau comme il y a Avner, bref, Avner. T'as déjà vu les gosses maintenant pour se dire bonjour et tout, ils prennent les vidéos, ils se regardent et tout. Avant, si on avait le téléphone et encore. Allez, ça je reprends Mehila. Donc, Il m'a manqué ton téléphone, Rav Manu. Hein. J'adore le voir. Il m'a manqué le petit téléphone là. Ça m'a manqué de le voir en réel. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, si tu veux, Eli, je peux t'en avoir. Hein. Alors, non, c'est devenu un outil indispensable. On n'arrive pas à vivre sans maintenant. Malheureusement. Alors, selon Tosfot, c'est un dîme de hefker, donc il faut abandonner. Alors, Kamouvan, cette phrase-là, ce n'est pas une phrase magique. D'accord? Il faut comprendre ce qu'on dit. Donc, si tu comprends globalement ce que tu dis, Bediavad, ça marche. Le mieux, c'est de comprendre exactement tout ce que tu dis. C'est la raison pour laquelle, si tu ne comprends pas l'aramite, parce que cette phrase-là, elle est écrite en aramite, d'accord, en araméen, eh bien, prends une agada où c'est traduit en français et tu la lis en français, que tu comprennes bien ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas une formule magique. Tu es en train de considérer tout Hames qui est dans ta possession, chez toi, partout ailleurs, chez toi, ouais, que tu n'as pas vu, eh bien, comme de la poussière de la terre, ça n'a aucune valeur à tes yeux. D'accord? Ou bien, on a l'habitude, comme ça, on a l'habitude de le dire 3 fois la phrase, cette phrase-là. Kol hamira de ita beshute ou de la hazite ou de la biarte, de la hazite de la biarte. Levti lui levé kafradara. On l'a fait 2 fois comme je viens de le dire. Et la 3e fois, comme ça, c'est rapporté dans différentes agadotes, notamment celle de Ishmasliach. C'est rapporté que la 3e fois, tu dis comme Shita Tosfot, Wili Heve Efker Keafra Deara. D'accord? Pour s'acquitter, même selon cette opinion-là. V'yomar Aga, V'yomar Bitul Belshon Shemevin. Il faut dire le Bitul dans le langage qu'il comprend. V'im Amro Belshon HaKodesh. S'il a dit en araméen, s'il a Shon HaKodesh, c'est l'Avdavka. Kol Hamira, Kolel Hames Seor. Le Hamira, ça inclut dedans Hames Seor. Mais si tu le traduis en français, il faudra parler du levain, du Hames et du levain. Ce sont 2 choses différentes. אבל בשאר לשונות צריך להזכיר כל אחד בפני עצמו. וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום. וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום י"ד, סוף שעה 5, קודם שתגיע השעה 6, שמשתגיע השעה 6, נעשה ואין בידו לבטלו. Alors, ce bitoul-là, on le refait le lendemain. D'accord? On le refait le lendemain matin, avant la 6e heure. Je ne sais pas, ça correspond à quoi aujourd'hui, mais à peu près vers 11 heures. Peut-être un peu plus tôt. Bon, la première heure, dès qu'il a fini son petit déjeuner, si il continue encore à manger
du pain. D'accord? Donc, il fera le bitoul, d'accord? Une deuxième fois. Et cette fois-ci, le nosach est un peu différent. Bon, c'est écrit dans la Haggadot. Là aussi, on a l'habitude de le faire 3 fois. Après la 6e heure, on n'a plus la possibilité, selon le Shulchan Aruch, d'être Mevatel. Donc, de lire la formule, ça n'a pas de valeur. Bediavad, celui qui a oublié de le faire, il le fait quand même. Selon certains post-streams, ça marche encore. D'accord? Juste une petite parenthèse. On va essayer de voir pour le Siyum Bechorot, Ta'anit Bechorot. D'accord? On verra ça plus tard, dans la Lachot. Mais on va essayer de voir si la situation perdure comme aujourd'hui. D'accord? On va essayer de voir si on peut faire un Siyum avec Zoom, quoi. D'accord? Donc, on essaiera, Bezat Hashem. Nous, aujourd'hui, on va finir une Masechet. Dans le Daf Yomi, on finit la Masechet de Barachot. Je vais garder le dernier morceau de l'Agmara pour le garder pour dans 2 semaines, d'accord? Pour Ta'anit Bechorot. J'ai demandé à poser la question à Rav Chaim Kanievski pour savoir si, même si ceux qui interviennent, qui se trouvent de l'autre côté de l'écran et qui écoutent le Siyum, est-ce qu'ils peuvent s'acquitter? D'accord? Alors, je vous mettrai au courant, Bezat Hashem. D'accord? C'est. Bon. Vas-y. Alors, je ferme la parenthèse. Et pourquoi ce ne serait pas bon, le Siyum à distance? Non, je pense que ça peut marcher, mais puisqu'on n'est pas tous unis. On n'est pas tous dans un même lieu, personne ne se voit en fait. On se voit que virtuellement, qu'à travers un écran. Mais Sur la prière, on n'a pas le droit de faire la prière virtuellement. Non, mais c'est pas pareil la prière. Le Siyum Manu, si moi je finis ma Gemara tout seul, je peux faire aussi un Siyum tout seul, non? C'est pas toi qui as fini la Gemara tout seul. Oui, c'est pas moi, c'était avec le Louis. Bien sûr. Alors bon. Alors, bon, il y a un 3/4 de la Masechet, 4/5e la Masechet, 6/7e la Masechet, 7/8e la Masechet. On peut peut-être faire un Siyum là-dessus, d'accord? Mais quand on fait des morceaux à droite, des morceaux à gauche, on ne peut pas faire un Siyum avec ça. Très bien. Aga, ואין לבטלו ביום אלא לאחר ששרף וחמץ כדי לקיים מצוות שרפה בחמץ שלו. Voilà, Hazak Sylvain, merci. J'ai eu l'Agmara. Alors, le Rama nous dit qu'on ne peut pas être Mevatel, enfin, il ne faut pas, vaut mieux être Mevatel le Hametz, c'est-à-dire faire le bitoul, qu'une fois que je l'ai déjà brûlé. C'est-à-dire le Hametz que je brûle. D'abord, je le brûle, et une fois l'avoir brûlé, je dis la formule Kol Hamira de Ka Bishuti de la Hazite, Hazite ou de la Hazite, de Biarte ou de la Biarte, Leviti, Levé, Kafar, Dara. La raison pourquoi le Rama dit ça, c'est afin de pouvoir, sur mon Hametz, appliquer le djinn de l'éliminer, élimination du Hametz, d'accord? De le brûler. D'accord? Comme ça pense le Rama. Il y a des dirotes comme ça, c'est comme ça qu'ils tranchent. Il y en a qui disent que ce n'est pas nécessaire. Bon, on peut faire ça, pourquoi ne pas le faire? Manu, si nous on le brûle le soir, on va brûler après avoir fait l'abdika, après avoir fait le bitoul. Donc le lendemain, on ne fait rien du tout. On fait juste le bitoul oral. Ouais, le bitoul oral, le deuxième nossar, quoi. Manu, mais celui qui n'a pas de balcon pour brûler, est-ce qu'il est obligé de descendre en bas et le faire brûler ou Salle de bain. Salle de bain. Ah, il brûle dans la salle de bain? Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Que tu veux. Et à part ça, Manu, la phrase, on a dit qu'on ne met pas de javel, on ne met rien à l'intérieur. Quoi, pour non, il vaut mieux ne pas mettre. Il vaut mieux que ce soit pour Hametz, que tu peux brûler, que tu peux manger correctement, etc. Et tu l'élimines. Parce qu'une fois que tu lui as mis de la javel, c'est inconsommable même par un chien, d'accord, tu ne peux pas le garder à la maison. Pareil, c'est pareil, Elie, pas d'alcool, rien. Ah bon, l'alcool aussi, tu n'as pas le droit? Non, si tu fais la bouteille, attention, tout ça, c'est du lechatrila. Hein. Je répète, le lechatrila, tu prends ta boîte de conserve, tu mets tes morceaux de pain, tu brûles tout, tu brûles, et une fois que tout est carbonisé comme il faut, d'accord, tu prends ou bien, parce que
comment on fait en général? On prend des morceaux de pain, on les enveloppe dans du papier journal, par exemple, que ça prend bien le feu. D'accord? Donc, des morceaux de pain, tu les mets dans une boîte de conserve, tu allumes le feu, mais le feu, il va s'éteindre de temps en temps. Tu auras envie à chaque fois de rajouter de l'alcool, quoi. D'accord? Alors, si tu jettes de l'alcool directement sur les pains, bon, si tu l'as fait, c'est pas grave, c'est pas le problème. Vaut mieux attiser la flamme autrement que ça, jusqu'à ce que tout soit bien noir. Donc, on prend en général une sorte de marteau, quelque chose qui est long et ferreux, afin de bien voir si tout a bien été carbonisé. Une fois que c'est le cas, tu te lèves, tu es à la salle de bain, tu sors de la salle de bain, etc. Ouais, et tu commences à lire ton nosach, la formule qu'on vient de citer. Ce n'est pas une formule magique, il faut bien comprendre qu'on est en train d'annuler tout notre Hametz, d'accord, que nous possédons. Kol Hamera, tu le lis seulement quand tout est cramé? Oui, c'est l'Echatchila qui a dit ça, qui parle, oui. Max. Oui, l'Echatchila, Bediavad, c'est pas grave, d'accord, mais l'Echatchila, c'est mieux d'attendre que tout est bien cramé. Après, tu lis. D'accord. D'accord, très bien. Je continue le Shulchan Aruch. Saïf Gimel, Bebitul Ayom Yomar de Hazité ou de la Hazité, de Biate ou de la Biate. On a déjà dit ça tout à l'heure. Saïf Dalet, Shlucho Yachol Levatel. Ouais. Alors ici, un hidouche, c'est qu'un homme, en fait, un homme, il peut être Mevatel là où il est. Hein. D'accord. Par exemple, je ne sais pas, moi-même, si je ne suis pas à la maison, la phrase que Hamira Bahamia, je peux la dire là où je veux. Parce que là où je suis, je considère tout Mohamed comme étant de la poussière. Tu peux le faire ou chez toi ou en dehors de chez moi. D'accord? Mais imaginons que quelqu'un ne peut pas le faire pour une raison X ou Y. Alors, dit le Shulchan Aruch, ouais, qu'il peut nommer un shaliach. Alors, c'est un hidouche, Béhémet, c'est un hidouche. Pourquoi? C'est un grand hidouche même. D'ailleurs, il y a des cas qui ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Pourquoi c'est un hidouche? Parce que moi, j'ai un droit sur mon argent, sur mon Hametz, de le considérer comme étant rien du tout. J'ai le droit d'être mafkir auto. Mais c'est mon Hametz à moi, c'est ce qui me donne ce droit-là. Ouais. Maintenant, quelqu'un d'autre, c'est pas son Hametz. Donc, de quel droit il peut le faire? Alors, dit le Shulchan Aruch, oui, il peut tout de même le faire. Pourquoi? Pourquoi il peut le faire? Étant donné que le djinn de le Hametz arrivait après la 6e heure, donc à partir de la 7e heure, après Hassot, le mercredi, eh bien la Torah l'a interdit Béana. D'accord? Il y a Issour Balirae, Balimase, enfin, en tout cas, Balirae, Balimase, il y a dedans. Et donc, comme la Gemara nous dit, il n'est pas Birchouti. Mais la Torah l'a considéré quand même qu'il est Birchoutra dans ton Reshut pour pouvoir transgresser. Donc, comme c'est quelque chose qui est un peu loin de moi, qui va être un peu loin de moi, ça suffit, Gilouï Da'at, ça veut dire une Gilouï Da'at, comment traduire ça? Ça suffit une expression, un dévoilement de mon esprit, d'accord, pour dire que je veux me débarrasser de lui. De toutes les manières, il va être loin de moi. Alors, il suffit de nommer un chaliar. Là, j'exprime que je ne veux pas de ce Hametz-là, pour pouvoir s'en débarrasser. C'est la raison pour laquelle pourquoi il aurait besoin d'un chaliar? Comment? Pourquoi il aurait besoin d'un chaliar? Je ne sais pas, j'ai dit, quelle que soit la condition, la circonstance, il ne sera pas là, je ne sais pas pourquoi, il veut nommer un chaliar. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure qu'Apuri n'a pas besoin de nommer un chaliar, parce qu'il peut le faire de là où il est. D'accord? Mais dans le cas où il a besoin de le faire, attendez, je vois s'il donne une raison ici. Non, mais je t'avoue, il ne rapporte pas la raison. Il y a plein de raisons, Manu. Il peut être à l'hôpital, il peut être. Je sais rien, mais même à l'hôpital, il peut. Mais bon, disons qu'il n'a pas la force. Et il est inconscient, il est en réalité. Il a sorti que l'hôpital et la conscience. Tu ne peux pas dire qu'il est en vacances. Non, il est à l'hôpital. Allez, il est inconscient, comment il nomme un chalia? Bon, disons que c'est possible, d'accord? C'est possible. Je lui dis, toi, tu fais ou lui écris quelque chose, j'en sais rien. D'accord? Il peut le faire. Excuse-moi, Khaled, cette année,
Et souvent, cette année, on peut garder notre propre Hametz, les pâtes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire on peut garder? On les vend, c'est-à-dire on les vend. Il faut les vendre. Oui, tu les vends, mais normalement, moi, je laisse rien chez moi, ça. Ok, les khatila, même cette année, les khatila, je laisse rien. Ah, tu penses qu'après, il n'y aura rien du tout? Pourquoi? Voilà, c'est ça le problème. Bah oui, c'est ça le Il n'y a problème. pas pénurie de nourriture, hein? Avec le confinement, on ne sait jamais les pâtes, la farine. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est qui a dit ça, je ne sais pas. J'ai entendu ça. Hein. Ah? J'ai entendu après, c'est pour ça, je te dis, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais de toutes manières, si tu as le droit, si tu as envie, tu as le droit, ce n'est pas un problème. Tu as toujours le droit de vendre ton Hametz. Après, il faudrait que tu trouves le moyen de le vendre. Oui, mais c'est le vrai Hametz, c'est pas le faux, c'est le vrai Hametz. Ah, mais le vrai Hametz, je ne parle pas du faux Hametz. Ah oui, le faux Hametz, Quand je dis Hametz, ça veut dire que c'est. J'ai compris, j'ai compris. Bon. J'ai compris. Manu, si tu n'as pas envie de faire ta voiture cette année ou j'en sais rien, est-ce que tu peux vendre la voiture directement ou pas? Bah, tu peux vendre le Hametz qui s'y trouve, oui. Pourquoi tu vends de la voiture même? On voit pas la Non, voiture. non, parce que tu sais que tu ne vas pas l'utiliser, tu es bloqué, tu es confiné, donc tu n'en as rien à faire, tu veux vendre la voiture et. Ouais, on a déjà parlé de ça hier, oui. Ah, Mechila, ok. Tu pourras vendre le Hametz qui se trouve dans ta voiture. Sans pouvoir l'utiliser. Hein. Oui, c'est encore mieux, pourquoi? Non, ça veut dire, est-ce qu'il peut mettre, par exemple, il a 2 paquets de pâtes, il met dans un carton et il utilise quand même la voiture ou pas? Il quoi? Et il utilise quand même la voiture ou pas? Non, il a 2 kilos de pâtes, il les met dans un carton. Non. Le Hametz du Goy, parce que s'il est vendu, ça veut dire que ça appartient au Goy. D'accord? Ouais, mais comme s'il le était chez Hametz lui. du Goy avant Pessah, il doit être dans une Mechissa. C'est-à-dire qu'il doit être dans un autre réchout quelque part. De dit Fahim, Mechissa, un endroit bien réservé pour lui. Donc s'il est dans ton carton, dans la voiture, c'est un problème. Dans le coffre. Non, dans le coffre, il réserve le coffre pour lui. Ouais, il n'a pas. Ah, mais il peut utiliser et rouler avec, sans utiliser le coffre. Et il peut continuer à utiliser la voiture. Donc il va vendre quoi? Le Hametz qui est dans le coffre. Ouais, mais c'est risqué, Manu, ça, de vendre le coffre et tu imagines demain par réflexe, tu ouvres ton coffre, j'en sais rien. Je sais pas, c'est un peu risqué. Quand tu vends le Hametz qui est chez toi dans ton placard, c'est pas risqué? Ah, mais ça, tu mets, comment on appelle ça? Tu mets du scotch, mais là, il n'y a aucune protection, quoi. Bah, c'est à toi de prendre tes précautions. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Il faut peut-être une clé pour ouvrir, je ne sais pas moi. Tu mets du scotch sur ta clé, comme ça tu ne peux pas ouvrir. Si tu veux un Siman. Ok. Et il y a une nouvelle voiture, c'est pas grave. D'accord. Bon, c'est un peu délicat ça comme solution. Im en aish beveto yevatel b'makom shehu ve'im en oseken tov sheyevatel ishto. Comme on l'a dit tout à l'heure, même si l'homme il n'est pas dans sa maison, il peut annuler le Hametz qui se trouve là où il se trouve. Et sinon, si on sait qu'il ne va pas l'annuler pour une raison XY, d'accord, eh bien même sa femme, ouais, elle pourra l'annuler. D'accord? Comme ça, le Shulchan Aruch tranche. Même sa femme, bien que ça aussi c'est un hidouche. Pourquoi? Parce que le Hametz n'appartient pas à madame, le Hametz appartient à monsieur. D'accord? Donc, le Shulchan Aruch dit que la femme pourra annuler le Hametz, même si elle n'a pas eu l'autorisation explicite de son mari. On peut vendre la femme avec le Hametz, confiné. J'espère que ta femme, elle n'est pas derrière toi. Ouais. Hein, il m'a montré tout à l'heure une blague. Le gouvernement a interdit les mariages. Ouais, mais ceux que les mariages qui ont déjà eu lieu, et ils les maintiennent pour le moment. Bon, Siman Tav la Medhe. Après, Bezat Hashem, on fera quelques halachot directement sur Alors, quoi? L'Obadar Belel Yudal. iPhone, entre parenthèses 2, il faut éteindre ton micro parce qu'ils nous ont. Voilà. Alors, l'Obadar Belel Yudalet Chivdor Beyom Yudalet. S'il n'a pas vérifié la nuit, d'accord, alors il vérifiera le jour, c'est-à-dire mercredi matin. Quand il se rappelle,
il fait l'abdika avec la bracha, d'accord? Avec une bougie, etc., comme on a déjà dit hier. באיזו שעה שיזכור מהיום, לא בדק כל יום י"ד שיבדוק בתוך פסח. לא בדק בתוך פסח, יבדוק לאחר פסח. כדי שלא ייכשל בחמץ שעבר עליו פסח שהוא אסור בהנאה, ועל הבדיקה שלאחר הפסח לא יברך. Si maintenant quelqu'un donc il n'a pas fait l'abdika, il fera l'abdika pendant Pessah. Il y a une discussion, est-ce qu'il peut faire aussi l'abdika pendant Yom Tov ou pas, le jour de Yom Tov lui-même, d'accord? Si oui, il fait l'abdika, il ne peut pas le brûler, d'accord? Il devra couvrir avec un ustensile. Alors, il y a une discussion, le Mishnah Berurah rapporte une mahloket haronim là-dessus. Attendez que je le trouve. Alors, il dit comme ça, il dit, même s'il a fait bitoul, il a dit le kol hamira, deka, bichouté, etc., mais il n'a pas fait la bdika. Alors, il croyait que le bitoul, ça suffisait, par exemple. Alors, même pendant Yom Tov, selon la première opinion, même pendant Yom Tov, eh bien, qui ne peut pas le brûler, eh bien, il doit faire la bdika, et quand il le trouve, il met un ustensile dessus pour le couvrir. D'accord? Il y en a qui ne sont pas d'accord. Eux, ils pensent que Yom Tov, tu ne fais pas la vérification, tu ne fais pas la bdika, c'est-à-dire Mosaï Yom Tov. Autrement dit, cette année-là, ce sera Mosaï Shabbat, parce que ce sera Yom Tov et suivi de Shabbat. Alors, le Pri Hadash, il a coupé la poire en deux. Il a dit comme ça. Si avant Pesach, il n'a pas fait le bitoul, il n'a pas dit que le hamira, deka, bichouti, etc., il peut vérifier son hametz même pendant Yom Tov. D'accord? Et comme quand il le trouve, il ne le brûle pas, il le couvrira. S'il a déjà fait le bitoul, il a annulé tout le hametz qui se trouve chez lui, hametz, le vin qui se trouve chez lui, mais il n'a pas fait l'abdika. À ce moment-là, l'abdika, il ne la fera que Mosaï Yom Tov ou Mosaï Shabbat. Comme cette année, ce sera Mosaï Shabbat. D'accord? Donc, je reprends le Mhaber, je reprends le Shulchan Aruch. S'il n'a pas vérifié pendant Yom Tov, s'il n'a pas vérifié la veille de Pessah, il vérifie pendant Pessah. D'accord? De peur qu'il trouve une glousse kayafa et qu'il la mange, un bon gâteau. Ouais. Alors, il doit chercher à l'éliminer. D'accord? Et dès qu'il le trouve, comme il cherche à l'éliminer, il ne va pas le consommer. D'accord? Et il le brûlera à ce moment-là. Il ne s'est rappelé de ça qu'après Pessah. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Alors, il devra vérifier le Hametz quand même. Il doit faire quand même Bdikat Hametz parce que Hametz Shavar, là au Pessah, Hametz que Pessah est passé, eh bien, il est assourd, ben, on n'a pas le droit d'en profiter. Chachamim, ils ont fait un knas. Ça, c'est un knas Zerabanan. C'est rapporté dans Masechet Psachim d'Af Lamed là-bas. C'est le Shita de Rabbi Shimon. On n'est pas ça comme lui. Et c'est la raison pour laquelle il doit vérifier pour l'éliminer. D'accord? Tout à l'heure, Bezat Hashem, on verra un détail là-dessus. Je rajouterai un détail sur ce djinn-là. Cependant, l'abdika qu'il fait après Pessah, elle sera sans beracha. D'accord? Il ne fera pas une beracha là-dessus. D'accord? Alors. Et celle qui fait pendant Pessah, pendant Yom Tov, pendant Chol HaMoed, par exemple? Il fera la beracha dessus. C'est juste celle qui fait après Pessah, il ne fait pas dessus la beracha. Alors, je reviendrai après encore sur un détail de cette halakha-là. Alors, quel est le djinn? Est-ce qu'on doit vérifier les sfarim? Est-ce qu'on doit vérifier toutes les pages des feuilles? Quelqu'un, il mange, il étudie, son pain en chocolat, il mange. Donc, il va avoir des miettes dans les plis du livre. Est-ce qu'il doit faire un nettoyage sur tout cela ou pas? Alors, mais Garadin, il n'y a pas besoin. Chazonish, lui, il le faisait. Ouais, Chazonish, lui, il mettait dans toute sa bibliothèque, il mettait, une mechissa, d'accord? Mais Poskim, Sfaradim, en général, ils tranchent, on n'a jamais vu ça chez nos rabbanim.
on n'a pas besoin de vérifier nos livres, d'accord, pendant Pessah, d'accord. En général, on a l'habitude de le faire, mais on peut faire rapidement. On cherche sur le livre, à côté du livre, dans les trous entre deux livres, d'accord, mais dans le livre lui-même, il n'y a pas de Tu Hametz. parles de la S'il y en a, bibliothèque, Manu? ouais. S'il y a, Ah. s'il y a du Hametz, c'est que des miettes, d'accord, et des miettes ne sont pas considérées, ou qui kazaït. Maintenant, il faut faire quand même attention. Donc, le mieux, c'est quand même de faire une petite vérification rapide, d'accord, comme ça. Surtout les livres qu'on a l'habitude d'utiliser tout au long de l'année. Maintenant, tout ce qui est Birkonim, tout ce qui est Birkat Amazon, Sidour, etc., qu'on a l'habitude toute l'année de les utiliser à table pendant Shabbat, quand on mange, etc., ce genre de livres, s'abstenir pendant Pesach Bichlal de les utiliser. D'accord? C'est le même cas pour les livres de la synagogue, alors. Ah? Les sidourim d'une synagogue. Attends, je m'explique. S'abstenir de les utiliser. Pour quelle raison? Si même on vient les utiliser, il vaut mieux l'utiliser en dehors de la table totalement. Pourquoi? Parce que Hames be Pesach be Mashiou. Le histoire de Hames pendant Pesach, c'est le Mashiou. Imaginez-vous, vous avez pris un Birkat Amazon, ouais, et vous mettez là à côté comme ça, et ça tombe les miettes, ou n'importe quel livre que vous utilisez, la miette qui est là, ouais, elle tombe dans la pomme, ouais, une pomme. Donc c'est une miette de 2 pommes, c'est rien du tout, une miette qui tombe dans une pomme. Alors ta pomme, tu vas la manger après. Ouais, et ben tu vas manger un peu de pomme avec un machéo de Hametz, c'est interdit. Donc c'est la raison pour laquelle tout ce que tu utilises l'année de manière assez fréquente, ou bien tu les mets de côté, tu les utilises pas pendant Pessah, tu les fermes quelque part, ça ne prend pas de risque, ou bien si tu veux utiliser, attention, tu les utilises d'aftar en dehors de la table, comme ça tu ne rentres pas dans ce genre de problème. D'accord? C'est ce qu'il possède ici le Rav Ben Sion, et pas que lui. Hein. Il n'y a pas besoin de vérifier les livres des miettes de Hames. Cependant, les sorim qu'on amène à table, comme par exemple les livres de Tfila, les Birkonim, il faut bien les nettoyer, les secouer avant Pesach. De le dire. D'accord? Faire attention, il faut vérifier. Alors, est-ce qu'on doit vérifier les poches des vêtements? Oui, on doit vérifier nos poches. D'accord? Mais, par exemple, quelqu'un, dans ses costumes, il ne met jamais rien. Ouais. Il y a des personnes comme ça, les costumes, on ne met pas de nourriture les poches de costumes. Même les vestes, c'est fermé à l'intérieur. Alors, dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de vérifier ces pantalons-là ou ces vestes-là. D'accord? Mais on ne sait jamais. Est-ce que tu peux dire de manière certaine? Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Chacun se connaît. Si maintenant, il a peur que peut-être lui, il a mis là-bas du Hametz, alors, par exemple, il y a des dragées qu'il a reçues d'une Brit Mila et il l'a mis dans sa poche. C'est des choses qui peuvent durer longtemps dans la poche, c'est vrai? Alors, le mieux à faire, c'est quoi? C'est que les vêtements, donc c'est de vérifier ces pantalons, même tu vérifies comme ça, tu vois, les pantalons, il n'y a rien, la poche elle est vide, c'est bon, tu n'as pas besoin de regarder à l'intérieur. Mais les costumes et les vestes, les pantalons qu'ils pensent mettre pendant Pessah, il est là. D'accord? Comme ça, même s'il reste du Hametz, des choses comme ça, avec le lavage, ça va s'abîmer et ça ne va pas être considéré comme étant du Hametz. D'accord? Donc Manu, voilà. le magasin cette année, il faut faire Bdika ou pas pour le magasin? Pourquoi il n'y aurait pas besoin de Bdika? Je ne comprends pas. On travaille ou pas? Parce que... non, parce que... On travaille ou pas d'abord? Non, non, Bdika pour l'année, quoi. Est-ce qu'il faut faire au magasin 10 fois? Est-ce qu'en général, on va le soir et on fait la Bdika? Et donc, tu ne peux pas aller le soir, tu veux dire? Tu vas le lendemain matin, tant pis. Voilà, arrête. Si tu ne peux pas, tu vas le lendemain matin. Oui, même le lendemain matin. Est-ce qu'on peut dire que ça a évité cette année, ça ne sert à rien de sortir, etc. Pourquoi?
Non, mais t'as qu'à vendre la boutique, c'est tout. Si tu vas pas y aller. T'as qu'à Tu vas vendre utiliser le. ou pas? Non, il Pendant, va pas pendant le- Tu Pésar. sais pas, je sais pas. Pendant Pésar, tu vas y aller? Mais je sais pas, ça peut être oui, ça peut être non. C'est comme cette année, on sait pas si on travaille ou Si pas. tu vas y aller, tu dois vérifier. D'accord? Bon. Ah, si tu Tu y vas vas, pas tu y dois. aller, tu peux vendre Hametz. Ah, Ok, merci. clair. Très bien. Et tu peux vendre le Hametz, même si tu fais pas l'abdika. Hein. Tu vends par exemple un endroit là-bas, et tu n'es pas obligé de faire l'abdika parce que tu l'as fait avant, tu as nettoyé avant. Mais là, tu n'as rien nettoyé, Avi. Tu n'as rien nettoyé parce que justement, tout est fermé. Donc, tu n'as rien nettoyé. Ouais, mais si tu veux, demain, j'ai envie d'aller demain, je vais demain. Et je vais demain, je veux nettoyer tout le magasin, juste un endroit pour le Hametz. Je sais le jour de la vente, je sais que cet endroit-là, je le vends, c'est tout. D'accord, c'est bon. Tu n'es pas obligé d'aller. C'est bon. Donc, si tu, encore une fois, si tu as déposé tout le Hametz dans un endroit, tu as fait tout le nécessaire, tu as déposé dans l'endroit, et cet endroit, tu vois le Hametz qui se trouve dans cet endroit-là, c'est bon. Ouais, c'est bon, tu n'es pas obligé d'aller le soir. Non, tu n'es pas obligé, c'est bon. Pas... Mais si tu ne vérifies pas, tu fais comment? Mais tu vérifies. Par exemple, demain, moi, j'ai rien à faire. Demain. Ok, ça, c'est toi, tu vérifies. Mais celui qui ne vérifie pas, c'est comment? Haïti, donc, Il est obligé de vérifier, c'est tout. Non, À moins qu'il n'utilise pas du tout, l'entrepôt ou son local. D'accord? C'est clair? Très bien. Alors encore, tout à l'heure, je vous ai dit que je vais faire juste une petite remarque sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, celui qui a caché 10 morceaux de pain, ouais, Bebjikat Hamez, et puis finalement, il n'en trouve que 9. D'accord? Il ne le trouve pas à 10. Sa femme dit, j'en ai caché 10. Et elle-même, elle a oublié, il est où le 10e morceau? Ah, comment on fait? Comment on fait? Alors, quel est le djinn dans ce cas-là? Alors, il faut qu'il le recherche. Il refait une abdika, il essaie de chercher comme il peut le 10e morceau. Si maintenant, il ne le trouve pas, il a fait tout le nécessaire et il ne le trouve pas. Donc, qu'est-ce que tu veux? On dit à la râle, d'accord? Alors, Ismach à la bitoul chez Omar Vedayo. Alors, il s'appuiera à ce moment-là, il dira le bitoul et ça suffira. Il se contentera du bitoul. La question qu'on peut se poser, c'est la question suivante. Imaginons quelqu'un, il a vérifié toute la maison. Bon, il a trouvé ce qu'il a trouvé, etc. Et il a fait son bitoul. Tout tranquille, tout très bien, dans le Hachem. Et après Pessah, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une bouteille de whisky. Elle était cachée quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? Hametz Shavar Alawa Pessah. Asur Bana, on a dit. Tout à l'heure, on a dit que le Hametz qui a passé Pessah, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, a priori, l'alakha devrait être qu'il n'a pas le droit de profiter de ce Hametz-là. Point. Sylvain, comment tu as fait ce décor-là? Ah, ouais, très bon décor. Tu es où? Tu es à Tahiti, là? Miami. Alors, bon, tu as vu mon décor à moi ou pas? Regarde bien. Hein? Alors, c'est dans les réglages, Manu. Il faut aller sur plus et arrière-plan virtuel, si tu veux. Alors, juste, je finis cette halakha-là. L'halakha a priori devrait être que, écoute, désolé, Hamesh Shaval Alav Pesach, Hasul Bana, tu as 10 bouteilles de whisky, au revoir. Tu vas tous les renverser à la Seine ou tu ne les utilises pas. Ou aux toilettes. D'accord? Cependant, il y a une marloque et tacharonim là-dessus. Pourquoi? Parce que le bonhomme ici, il a fait tout ce qu'il a pu faire. Il a fait son bitoul, il a fait sa bdika.
Oui. Puisque ce din-là, ce n'est qu'un knas, une amende. Mais moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Alors, il y a une discussion. C'est rapporté dans Shulchan Aruch Siman Tav Mem He. C'est interdit, comme je vous ai dit. Manu, est-ce que tu peux parler devant l'ordi parce qu'on ne t'entend pas très bien quand tu… Pardon. Non, mais Pardon. bon, c'est pas grave. Ouais, je ne me rends pas compte. Donc, je reprends. Il y en a qui disent que c'est interdit. Il y en a qui disent que dans ce cas-là, comme il a fait tout ce qu'il fallait faire, ça sera permis. Mishtabura, il tranche que quand il y a FC de Meroubé, Shahat al-Haq, on peut s'appuyer sur la Shita qui est Mekila. D'accord? Ça, c'est rapporté dans Siman Tav Memhet. Je rapporte juste son Lachon. D'accord? Il dit יש מן החרים שמקילים בבדק וביטל ונמסע אחר כך דמאי אוולה למעבד. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? הרי עשה הכל כדין. Il a tout fait comme la loi de demande. ודעתם דעל כל פנים בהנאה אין לאסור. Alors, pardon, je me corrige un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Leur pensée est la suivante, c'est au moins, même si le Hametz lui-même, il ne le consomme pas, c'est-à-dire il a oublié, je ne sais pas moi, 10 bouteilles de whisky, d'accord? Quand même, Béana, ça sera permis. Ça veut dire qu'il pourra vendre ce Hametz-là, ce whisky-là, à un goy. Au Bimkom Efsed Meroubé, dit le Mishtabura, il tranche, Yesh lismoch aleh. On pourra s'appuyer sur cette opinion-là. C'est aussi comme ça qu'il est posé à la Vadia, que במקום הפסד מרובה, יש מקום לסמוך על דעת המתשירים, והכל לפי ראות עיני הדיין. Et tout dépend du regard du dayan qui tranche cette halakha-là. C'est-à-dire, il y a de quoi être mekel. D'accord? On s'arrête là, Rabotai. Hazak ou Baruch. Alors, vous voulez, demain, on fait encore? On continue demain? Bien sûr, bien sûr. Hein? Oui.